Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de lire le livre de Romains, le chapitre 4. Nous allons lire au nom du Seigneur. Que dirons-nous donc que Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair si Abraham a été justifié par les œuvres? Il a justifié, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu, car, que dit l'Écriture, Abraham a cru à Dieu et cela fut imputé à justice. Là, j'ai lu les 3 premiers versets. Nous allons sauter et je te demanderai ou je t'encouragerai de lire à ton aise. Je vais sauter pour aller au 20e. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Au bien-aimé, je t'encouragerai à lire à ton aise tout le chapitre 4, parce que là, j'ai lu 1 à 3, et puis je suis allé au 20e pour clôturer le chapitre 4. Le livre de Romains, lorsque nous avons commencé à le lire, nous avons dit que c'est un livre qui parle beaucoup de la loi, qui parle beaucoup de la justice. Et petit à petit, nous sommes en train de voir ici que le Seigneur est en train de dire, Abraham a reçu la grâce, mais quand il a reçu la grâce, il n'était pas circoncis. Abraham a reçu la grâce, mais il n'était pas circoncis. Dieu a fait de lui un homme de la promesse. Dieu a fait de lui un homme qui devait devenir le père de la nation. Je dis encore, Abraham n'a pas été choisi par Dieu à cause de sa foi. Abraham n'a pas été choisi par Dieu à cause de sa fidélité. Abraham n'a pas été choisi à cause de Dieu parce qu'il était spécial. Dieu l'a choisi parce qu'il a trouvé bon de le choisir. Et la Bible insiste ici dans ce que nous venons de lire. Il était incirconcis quand Dieu l'a choisi. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ce n'est pas le fait que nous devenons des chrétiens que Dieu va nous choisir pour des missions particulières. Dieu nous choisit en fonction de son plan. Dieu peut choisir un soulard pour venir accomplir un plan établi. Dieu peut choisir une prostituée pour intercéder pour toi, pour que toi, tu puisses avoir la solution à ton problème. Dieu peut choisir quelqu'un qui n'est pas dans la lumière pour faire la différence dans ta vie. Que cela veut dire? Et c'est pour dire que Dieu prend les pécheurs pour faire sa volonté? Non, c'est juste pour te dire, ce choix est en train de montrer que notre Seigneur n'a pas besoin de ta sainteté pour accomplir un miracle dans ta vie. Notre Seigneur n'a pas besoin de ce que toi tu représentes pour montrer sa gloire, mais il a besoin de ton obéissance. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Dès le départ, Abraham a manifesté des actes qui ont montré l'obéissance. Abraham a manifesté des actes qui ont montré une personne qui avait besoin de la visitation. Abraham était assis au pied d'un arbre lorsqu'il a vu 3 anges en train de passer. Il s'est levé pour courir vers eux. Il s'est levé pour aller les chercher pour leur dire « Venez manger ». Et Abraham a vu la main de l'Éternel. Abraham n'a pas hésité lorsque le Seigneur lui a dit « Donne-moi ton fils ». Que veut dire toutes ces choses-là? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. Le Seigneur t'appelle depuis un certain temps à faire quelque chose pour lui. Le Seigneur t'appelle depuis un certain temps à lire la parole de Dieu. Le Seigneur t'appelle depuis un certain temps à jouer le rôle qu'il t'a donné. Mais toi et moi, ce qui nous intéresse, c'est être dans un état de supériorité. C'est être dans un état où nous allons diriger. Nous ne voulons pas être dirigés. Nous ne voulons pas qu'on nous dise quelque chose. Nous ne voulons pas qu'on nous oriente. Nous savons tous faire. Nous voulons tous faire. Mais Abraham, ici, dans son humilité, a montré que
comment il était simple. Il a montré comment il était obéissant. Oh bien-aimé, obéis-tu à la parole de Dieu? Est-ce que lorsque une révélation t'est donnée, est-ce que tu obéis à cela? Par exemple, nous avons reçu une révélation au niveau de la cellule de prière à la gloire de Dieu, que nous devons lire le livre d'Ésaïe, un chapitre par jour. Obéis-tu à cela? Est-ce que tu le fais? Tu sais que les moments de prière de la cellule, tu sais les moments de prière de ton église, c'est à des heures précises. Obéis-tu à cela? Es-tu préoccupé à faire cela ou tu veux faire les choses selon toi? Oh bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut que toi et moi nous sortons de la rébellion. Il faut que toi et moi nous sortons du moi. Le moi est en train de nous empêcher de voir la main de Dieu. Oh bien-aimé, le moi est en train de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Regardons notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de descendre sur la terre. Lui qui était assis à la droite du Père, lui qui était dans son royaume, lui qui était dans sa gloire. Quand le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, Père, je vais partir mourir pour les pécheurs. Il a été humilié, il a été crucifié sur la croix, il a été battu, on a craché sur lui. Mais il a dit, je vais le faire pour le peuple, je veux le faire pour les hommes, je veux le faire pour les humains. Et aujourd'hui, grâce à lui, grâce à cet acte-là, nous avons reçu la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux faire mieux. Redis avec moi, je peux faire mieux. Tu peux faire mieux, mais c'est par ton obéissance. C'est par ton obéissance. Sois humble. Obéis à ce que le Seigneur est en train de te dire à travers sa parole, à travers ses serviteurs, à travers les chants, à travers les événements de la vie. Les événements de la vie te éduquent aussi. Les événements de la vie nous conseillent aussi. Il y a beaucoup d'échecs qui sont en train d'arriver dans ta vie à cause de ton endurcissement. Il y a beaucoup de choses que tu as essayé de faire, mais tu insistes tellement tu as un endurcissement. Le Seigneur dit, humilie-toi et demande. Humilie-toi et renseigne-toi. Prends le téléphone et appelle une personne pour lui dire, toi tu avais réussi à faire ça, comment tu as fait? Et laisse la personne t'enseigner. Est-ce que tu es de cette personne-là qui dit, oui, je connais. Non, moi je t'encourage à dire, oui, Seigneur, parle, car ton serviteur est prêt à écouter. Alors que cette parole te fortifie et que cette parole fasse de toi ce qu'on appelle the winner, une femme de victoire, un homme de victoire. Sois béni au nom de Jésus et passe une bonne journée. À très bientôt.